expérimenté, tu peux aussi donner ton nom pour venir témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Oui, notre Dieu, il est présent. Quand nous l'appelons, il nous écoute. Quand nous les cherchons, nous les trouvons. Parce qu'il est là. Acclame encore pour le Dieu qui t'assiste. Acclame encore pour ce Dieu qui est dans ta vie. Acclame encore pour ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Acclame encore pour ce Dieu qui t'a donné la force ce matin. Acclame encore, bien-aimé. Les acclamations doivent venir de notre cœur. Car nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là. Nous sommes redevables envers ce Dieu. Oui, bien-aimé. Et maintenant, nous allons passer au moment des témoignages. Alléluia. Alléluia. On est là ce matin. On est là ce matin. On est là ce matin. Nous allons appeler sans tarder Maman Clémentine, qui veut témoigner l'Éternel notre Dieu à travers une chanson. Parce qu'elle expérimente chaque jour la présence de Dieu dans sa vie, dans tous ses projets, dans sa famille. Dieu est là. Elle dit, je ne me tairai jamais. Je témoignerai toujours que tu es là. Maman Clémentine, bienvenue. Merci. Année à 2022, à Katakiso, presque de la manière dans un groupe, pour faire la participation dans la manière dans ma société Bénin. Bon, donc comme en décembre, à l'ONU, à 4 contrats. Décembre, à 4 contrats, on a dans la chaîne numérique, la couleur TV. En tout cas, il y a une place mingi, sur la footing, là, sur la salaire, na kuvuta na chaîne ya usana na pass po tangu mwaka kwanza lakini azako kuvuta ya soba chaîne wana tubana kina kiso janvier abeni sote mardi à février à Bénité mars à Bénité to comme na 15 au comme la biso to comme kuna na bureau ipana to keleki presque biso 9 groupe wana tozalaki na ye tosololi azongisi biso parmi basociété nyonso oyo bazalaki wana akata bango nyonso parmi 9 wana nga mpe naza na kati yango naokumisa nzambe na ngai ya mibale bandeko bayebi nasalaka awa nde nateli awa nakosi 30 ans yango nakotalenzawa merci. Il faut témoigner toujours pour notre Dieu. Après Maman Clémentine, nous appelons Clévie, qui veut aussi témoigner pour notre Dieu. Elle aussi, elle a vu Dieu dans sa vie. Et dit non, quel que soit l'âge, je dois témoigner. S'il faut que je chante, je dois témoigner à travers une chanson pour mon Dieu. Parce que Dieu est là. Il est en train d'agir dans ma famille. Encourageons-la avec nos applaudissements, s'il vous plaît. Comment il te l'a tué? Comment il te l'a tué? Comment il te l'a tué? Je t'aime habillé. Comment il te l'a tué?
Bien-aimés dans l'Éternel, nous ne perdons pas le temps en témoignant. La Bible est en train de dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Dans d'autres termes, la Bible dit, mon peuple périt par ignorance. Mais David, lui, il avait été révélé, dit ceci, le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Donc c'est parmi les armes que nous avons pour lutter contre l'ignorance. David est en train de dire, non, le témoignage, ça rend sage l'ignorant. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux témoigner ici, ça va aider ton frère. Tu vas dire, Zambé Salaka Boé. On appelle Zambé Salaka. Parce qu'il y a des moments où nous croyons que non, il faudra tout à Sala. Zambé Sala Wanate. Mais quand nous venons témoigner, les gens se rendent compte que, Zambé Salaka qui est. Les gens qu'on a été, les attentes n'a été, les Zambé. Donc je vous encourage à témoigner. Il faut témoigner pour la gloire de notre Dieu. David est là en train de dire à son âme, il dit oui, assis-toi mon âme, témoigne d'abord le bienfait de l'Éternel. Et il ne faut jamais oublier quelque chose que Dieu a fait pour toi. Nous devons prendre l'exemple de David. Et pour clôturer notre témoignage d'aujourd'hui, notre frère va chanter quelque chose. Il va témoigner un peu avant de chanter. C'est pour nous encourager. Encourageons-les, encourageons-le bien-aimé. Pour encourager les gens qui témoignent pour la gloire de notre Dieu. Amen. On va préparer moi les colos et nous allons dire, moi mon lolo pour la YouTube. Na hivi za Nzambe na témoignage na Pierre. Nazokumisa Nzambe pour asali mwana na magasi ya kubadilisha susu pula Kongo likuwa pula. Kwa sababu na mwana na liboso utoko bisawita ni 14 avril là on a fait ça de Amen. Nzembo nazoyeba nayebi koyebi ya mote eza parmi banzembo nzambe apesa ngai e ozala bien soko oyoki yango eza mpona lokumu na nzambe. Amen.
sera tellement timide qu'il n'a pas de nuit. Et vous savez que la timidité ne vient pas de Dieu. La timidité, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est dans la parole de l'Éternel. Paul il est en train de dire à Timothée ceci. Dans 2 Timothée 1, le verset 7. Il dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc si tu es tellement timide dans la présence de Dieu, dis que l'Esprit de Dieu n'est pas encore avec toi. Parce que quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas être timide. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il dit non, non, Timothée, je sais que de natif tu es timide. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, c'est impossible que tu restes timide si tu as réellement reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait dire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors quelqu'un qui est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, il va se mettre debout, il va acclamer pour son Dieu. Il va se disponibiliser pour chanter pour son Dieu. Parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si toi tu restes ainsi quelque part en l'Esprit de Dieu n'est pas encore là. Je peux me livrer. Je peux te délivrer. Si tu sens que dans toi il y a toujours la timidité, passe devant, on va te délivrer. Ça, ce n'est pas normal que tu sois dans la présence de Dieu avec un esprit de timidité. C'est impossible. Donc, on a sauté, on a infiltré. Oh, non, ça a un esprit de timidité, ça a sauté. Si tu as un esprit en zambé, malobie, et toi, tu dis, ils sont bouillants. Sagesse. On va danser pour ce Dieu-là, pour montrer que oui, Seigneur, nous avons reçu la force de toi et nous voulons maintenant l'utiliser pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est ressuscité. Quelqu'un pour qui Jésus-Christ est ressuscité avec sa vie, il va le témoigner en dansant pour ce Dieu-là. Pour montrer réellement que Jésus-Christ est ressuscité dans ta vie, avec ta vie. Tout ce qui était déjà mort dans ta vie, Jésus-Christ n'a rien laissé. Il est ressuscité avec. Ta réussite, il est ressuscité avec. Ton mariage, il est ressuscité avec. Alors si tu es conscient ou consciente que oui, Jésus est ressuscité avec tout ce qui est à moi, pourquoi tu es toujours timide? Ton Seigneur et ton Sauveur, il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est...
à gauche pour sortir à droite, non. Mais je veux que ça puisse demeurer dans ma vie. Disponibilise-toi. Que cette parole puisse trouver une terre fertile en toi qui va produire. Oui, élève la voix, sera en train de bénir l'homme que Dieu va utiliser ce matin pour que lui puisse disparaître et qu'il n'y a que de Dieu qui va apparaître dans ta vie. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de prier. Dans la même attitude de prière, nous sommes en train d'acclamer notre Seigneur pour l'instrument qu'il va utiliser ce matin. Nous appelons notre papa qui va nous nourrir ce matin à s'approcher. Là où tu es bien-aimé, tu te mets debout et tu dis, Seigneur, je suis prêt à recevoir ta parole à travers ton serviteur ce matin. Oui, acclame bien-aimé, acclame encore pour dire oui, je suis prêt à être nourri ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ce matin? Je vois l'assemblée, beaucoup de gens sont dans la distraction, mais j'aimerais bien te rassurer que la présence de Dieu est au milieu de nous. La Bible dit qu'il est venu dans sa présence et sortir tel qu'il est venu. Sois sûr que la présence de Dieu est au milieu de nous ce matin. Et tu vas toucher la main de Dieu, tu vas saisir cette opportunité. J'aimerais que tu te déverses encore devant le trône de Dieu. Olong la makanisi abomoto, makanisi na yuzala focalisé, concentré sur le trône de Dieu. Alléluia. Il est là, il est là, il est là.
Jésus il est là, et Dieu créateur. Il est là, Jésus est là. Il est là, les sauveurs de l'humanité. Il est là, Jésus, oh oui, il est là. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. On ne vient pas toujours dans la présence de Dieu pour demander, pour lui demander, non. Souvent on vient dans la présence de Dieu pour lui exprimer notre gratitude. Sincèrement, s'il te plaît, pour recevoir l'adoration. Tu as besoin de recevoir ton adoration. Papa, maman, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce matin? Oye, à la bonne côté à la baluté. Oye, à la tête pour la coyote à la baluté. Mais oye, pour la cocotte à la nanza. Oye, le bananza, mais pour la montée manayo. La semence veut tomber. Mais semence est pour quoi? Na mabele à dégainer. Oye, ça montée manayo, quoi que dans nos âmes, ceux qui disent ça, semence. Semence est pour quoi? Na mabele à malam, pour le coco, c'est pour moi. Bien aimé, na homo et la biso toya dans la présence ensemble, pour ses filles, la biso échangé du jour au lendemain. Il est là ce matin, quel que soit tes problèmes, quelles que soient ces difficultés, mais la présence de Dieu est au milieu de nous ce matin. Osana nous va passer na yo, osana nous essaie na yo, osana nous va rendez-vous na yo. La Bible dit chaque chose à son temps. Oye a pas maté, oye beaucoup tanana mokeli, oye beaucoup tanana za. Nous te disons merci pour ta présence, Dieu. Merci de pouvoir nous agréer dans ta présence encore ce matin. Talatologi koyokali lobanayo, zala nabiso, lobi labiso, mitema nabiso, ebungisa le malamu pona koyambali lobanayo. Pambola maman, pambola papa, elenge mwasi pe mobali. Oya ina présence na pona koyokayo, na kombo na Yesu Christ. Pe reste akil pe nyonso. Au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout. Nous allons lire la parole de Dieu de ce matin. Nous sommes dans les épîtres de Paul aux Corinthiens.
Vous allez dans le Canada, il y a Paul dans Corinthiens. 1 Corinthiens, Corinthiens les Bosso. le chapitre 1er, et nous allons lire le verset 18. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, et nous lirons le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut et les puissances de Dieu. On acclame très fort la parole. Amen. Acclame très bien. On peut s'asseoir, bien dans les segments. Je bénis l'Éternel ce matin de m'avoir donné la force de me tenir par devant son peuple afin de parler à son peuple de la part du Seigneur. Je bénis la présence aussi de ma soeur et de mon frère qui est là ce matin. C'est pour la toute première fois. Nous sommes l'église Shalom du Christ. Et nos cultes de dimanche passent toujours en direct sur Facebook. Et notre lien c'est Shalom du Christ Church. Donc je signale également à l'assistance que nous sommes en train d'être suivis en direct sur Facebook. Shalom du Christ Church. Shalom du Christ Church. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, ces derniers temps, nous avons un peu de difficultés par rapport aux instruments de notre église. Ya solo na mikolo tozala mwa kokoso na oyo etali ba instrument na biso l'église. Mais le Seigneur dans son amour Kasi Nzambe na bolingo na ye nous a fait grâce. asali biso ngolu. Une sœur nous a déjà acheté presque tous les instruments. Ndeko mwasi moko na kati na biso asi asombeli biso ba instrument nyonso. Un mixeur pratiquement de dernier cri et très professionnel. Asombeli biso mixeur moko ya kitoko ya studio penza. Et tous les autres instruments musicaux. Actuellement, les instruments sont en route pour Kinshasa. Et nous irons seulement les retirer sans payer ni $1 ni un franc. La sœur elle-même elle a accepté de prendre en charge même le fret. Ye moko mtu asombi alobi na kofutela yango ngamo kotinkino ekoma na église. Nous ça sera seulement pour le retrait. Tokende kaka koyamba. Pour les serviteurs de Dieu, ils savent déjà que j'avais même envoyé les images dans le groupe des serviteurs de Dieu. Pona basali ya Nzambe basi bamoni ba bilili totindaki na kati ya groupe ya basali ya Nzambe. Donc la Pâque a déjà commencé. Voilà Pasca ici bandaki. Et là c'est un grand signe de Pâque. Voilà eza elembo monene ya Pasca. Et nous allons continuer avec des grands signes de Pâque. Pe tokokoma na bilembo minene ya Pasca wana. Parce que nous sommes au début de l'année. Pete tozali bandeli ya mbula. C'est comme nous avons lu le premier jour du premier mois et de la première année. Vous célébrerez la Pâque. Donc l'année a commencé avec la Pâque. Le premier mois c'est le mois de la Pâque. Nous sommes au début de l'année. Parce que la vie du chrétien commence par la Pâque.
Le début de la vie d'un chrétien, c'est la Pâques. Parce que là, c'est le passage du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Alléluia. Mais ce matin, bien aimé dans les Seigneurs, le récit que nous venons de lire, en effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais nous qui sommes sur la voie du salut et des puissances de Dieu. Alors ce matin, nous parlons des mystères de la puissance de la croix. Nous allons parler des mystères de la puissance de la croix. Parce qu'il y a plusieurs mystères qui sont autour de la croix de Jésus. Et voilà pourquoi ce matin, nous parlons des mystères sur la croix de Jésus. Et là, ces mystères, c'est en rapport avec la puissance de la croix. Donc, les mystères de la puissance de la croix de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs mystères autour de la croix de Jésus. Et ce matin, l'Éternel a voulu que nous partagions ces différents mystères sur la puissance de la croix de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons que l'homme, il n'est pas le premier homme. Le premier homme n'est pas né pécheur. Le premier homme, c'est Adam. Alléluia. Le premier homme n'est pas né pécheur, mais il est devenu pécheur. Quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Et lorsqu'il est devenu pécheur, c'est là qu'il s'est reconnu qu'il était nu et qu'il est devenu honteux. Et il cherchait à se cacher. Le péché rend l'homme honteux. Le péché pousse l'homme à se cacher. Quand on se cache, c'est-à-dire on se voit indigne. Vis-à-vis de Dieu, on se reconnaît indigne. Et lorsque quelqu'un est indigne, c'est là qu'il cherche à se cacher. Alors que notre Dieu avait donné l'autorité à l'homme de pouvoir dominer le monde et tout ce qui s'y trouve. Mais l'homme a perdu son autorité parce qu'il était devenu pécheur. Mais notre Dieu, dans son amour, n'a pas voulu retirer le don qu'il avait donné à l'homme, qui est l'autorité. Et alors pour que l'homme récupère cette autorité, il a fallu que ça soit toujours l'homme qui puisse récupérer cette autorité. Et c'est comme ça que par amour de Dieu, Dieu a envoyé son fils qui est Dieu, mais il s'est fait chair pour avoir la forme de l'homme et venir récupérer l'autorité que l'homme a perdue et remettre cette autorité à l'homme. Donne-moi ton amen. Alléluia. Mais parce que
La parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Comme l'homme était devenu pécheur, l'homme avait trouvé son refuge dans la mort. Il ne pouvait plus s'échapper de la mort. Et alors il fallait que l'homme revienne pour libérer l'homme du joug de la mort où il a trouvé déjà refuge. Alors il fallait le retirer de là et lui l'autorité que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, pour remettre l'autorité de l'homme, ce fut un combat. Un combat avec celui qui avait pris l'autorité de l'homme. Et ce combat n'était pas facile. Et c'est comme ça qu'il est pratiquement que lui-même, à un moment, il a dit, n'est-ce pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Ça c'est pour vous montrer la dimension du combat. Mais ce que j'aime de la parole de Jésus, c'est qu'il a dit, mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi. Alléluia. Alors dans la puissance de la croix, nous avons ce que nous appelons le mystère du pardon. La puissance du pardon, on la retrouve dans la croix. Si réellement un pécheur veut obtenir la rémission de ses péchés, cela n'est possible que par la croix. Parce que le mystère de la puissance du pardon se retrouve dans la croix. Et vous verrez que lorsque Jésus était monté à la croix, malgré les moqueries de la foule, voici ce qu'il a dit devant les moqueries de la foule. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Voilà la puissance du pardon dans la croix. Quel que soit le niveau de moquerie, Jésus lui-même savait pourquoi il est monté à la croix. Et parce qu'il est monté à la croix pour le pardon de nos péchés, il n'a pas lâché prise. Bien aimé, parce que c'est à la croix où il a accepté de porter nos fardeaux. Il a accepté de porter nos péchés. Il a accepté de devenir pécheur. Il a accepté de porter notre vie pécheresse. Il est devenu pécheur à cause de nous, pour que nous obtenions le pardon de Dieu. Alléluia. Et ce fut le jour de la remise et reprise. Au lieu dit le lieu du crâne à Golgotha, où il eut la remise et reprise. Toi qui étais autrefois condamné à la mort, parce que c'est le péché qui t'a condamné à la mort, il a dit on fera la remise et reprise. Je vais porter ta condamnation. Je vais prendre ta place de la condamnation. Et je te remettrai ma place. Ma place de la dignité. Ma place
que toi, tu gagnes la vie. Ah, donne-moi ton amen. Donc la vie se trouve dans la croix. Parce que lorsqu'on reçoit le pardon, la mort n'a plus de force en nous. La mort ne peut plus t'enfermer. Oh mort, où est Guillaume? Tu n'as plus la force de retenir celui qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ à la croix, il a vaincu la mort. Et celui qui est en Christ, mort ne va plus avoir le pouvoir sur lui. Ah, bien-aimé, donne-moi ton amen. Alléluia. Bien-aimé, l'autre mystère de la puissance de la croix, c'est que la croix a la puissance du salut. Bien-aimé, vous verrez dans plusieurs lectures, les évangélistes, lorsque Jésus était crucifié, il était au milieu de deux brigands. Il y a un brigand qui s'est moqué de lui. Si réellement tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et puis sauve-nous. Mais un autre qui lui disait tiens, nous méritons notre place par rapport à ce que nous avons commis. Mais lui ne le mérite pas parce qu'il est fils de Dieu. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi ce jour-là quand tu seras au paradis. Immédiatement Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Il ne dit pas le lendemain, il dit ce soir même, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, la croix a une puissance du salut. Quelles que soient tes fautes, mais la croix a la puissance du salut. Lorsqu'on reconnaît en Jésus-Christ comme l'unique et véritable sauveur, ce brigand, malgré ses péchés, quand il a reconnu que c'est lui le sauveur, c'est lui le maître, et c'est à la croix que Jésus avait prononcé cette parole en lui disant ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, tu as besoin du paradis. C'est seulement la croix de Jésus qui peut te faire entrer au paradis. En dehors de la croix du Christ, tu ne verras point le paradis. Parce que la croix, elle a la puissance du salut. Elle a la puissance du salut. Pour qui cherche à être sauvé, ce matin je te présente la croix de Christ. C'est une croix qui a la puissance du salut. Et plusieurs fois, tu t'es perdu toi-même. Tu ne sais plus où aller. Tu regardes ta vie, elle est coincée. Bien-aimé, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ah, il y a un homme qui a accepté de prendre ta place pour libérer ta vie. Pour libérer ta vie. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il a accepté de prendre ta place. Celui qui est notre sauveur. En dehors de Jésus, nous n'avons point de sauveur. Donne-moi ton amen très bien. Et acclame très bien pour les Seigneurs. Acclame très bien pour les Seigneurs. Acclame très bien pour les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs,
Laisse-moi te dire que le salut éternel, c'est à la croix qu'on trouve le salut éternel. Et c'est pourquoi même Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde pour le salut éternel. Si tu as besoin du salut éternel, voici l'agneau de Dieu. C'est celui qui peut ôter le péché du monde. Suivez-le. Alléluia. Il y a des gens qui se bloquent eux-mêmes inutilement. Parce qu'ils ont de doutes par rapport à la personne de Jésus. Bien-aimé, si tu veux retrouver ton autorité sur le monde, il faut reconnaître la puissance de la croix. C'est cette puissance de la croix qui va te redonner l'autorité que tu as perdue à cause de tes péchés. Bien-aimé, la croix, et là encore la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Et par la puissance de l'amour, Jésus lui-même d'abord, il s'est lui-même dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié. Il est devenu semblable aux hommes. Il a pris la forme d'un serviteur par rapport à l'amour pour sauver l'humanité. Bien-aimé, la croix, c'est le lieu de la puissance de l'amour, où Jésus a manifesté la puissance de l'amour. Quoi qu'il soit Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité en tant que Dieu. Il pouvait bien descendre de la croix. Il pouvait bien tuer toute la foule qui était là. Mais parce qu'il connaissait sa mission, il a dit, je suis à la recherche d'une épouse. Il faut qu'il y ait l'annonce de l'agneau. Et parce que je veux l'annonce de l'agneau, parce que j'aime vraiment mon épouse, j'accepte de souffrir pour mon épouse. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un, quand il devient chef, il devient une grande autorité. Il oublie les amis, il oublie les collègues. Il oublie le faible commencement de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Il ne parle plus avec nous. Il commence à sélectionner les gens avec qui il peut parler. Il commence à sélectionner les gens auprès de qui il peut fréquenter. Et les autres, il dit, ils ne sont plus de mon niveau. Malheur à ceux qui estiment que la croix est une folie. Malheur à toutes ces personnes qui sont déjà arrivés, qui sont élevés. En réalité, l'élévation se trouve dans l'humilité. Il s'est dépouillé alors qu'il était Dieu. Quelle sorte d'humilité! Il n'a pas dit, parce que je suis Dieu, je vais descendre de la croix. Il s'est humilié. C'est pourquoi la Bible déclare, comme il s'est humilié, et Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, où tout genou fléchira, les cieux sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, et assis à la droite du Père. Ça, c'est la puissance de l'amour de la croix. Il s'est dépouillé de son autorité de Dieu. Toi, tu n'es même pas arrivé là. Mais tu fais savoir aux gens que tu es chef, aux héritiers, aux
tu es un grand pasteur, tu es archibishop, tu es évêque, je ne sais pas encore quel autre nom. Regardez l'image que nous avons. Nous devons suivre l'image du Christ. L'Église est dans le monde. Jésus-Christ est le modèle. Nous prêchons Jésus-Christ dans le monde. Et les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, doivent prendre Jésus-Christ comme modèle. Alors qu'il est Dieu. Même à la croix, il était Dieu. Il n'a pas pu montrer sa dimension divine. Et il s'est dépouillé. Amen. Ah, wonderful. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme. Pour dire que je suis devenu un homme semblable à un homme. Donc il a oublié sa divinité à cause de toi, à cause de moi, pour te sauver. Mais pourquoi il t'a déjà sauvé? Mais pourquoi toi tu marches avec les épaules? Pourquoi toi tu veux faire savoir aux gens que tu es élevé? Quand tu es un homme, l'élévation se trouve dans l'humilité. Ceux qui sont réellement élevés par Dieu. La caractéristique pour les connaître, c'est dans l'humilité. Si vous trouvez les hommes de Dieu, ou les gens partout qui sont élevés, entre guillemets, et que vous ne les reconnaissez, si vous ne parvenez pas à constater l'humilité dans leur chef, sachez que ce n'est pas Dieu qui les a élevés. Église, je répète, sachez que ce n'est pas Dieu qui les a élevés. Il faut avoir du discernement. C'est lui qui est élevé par Dieu. Il suit le modèle du Christ. Il s'est dépouillé de sa divinité en prenant la forme de l'homme. Voilà comment on reconnaîtra réellement que celui-ci, Dieu l'a élevé. Et que celui-ci, son élévation ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Les hommes s'élèvent eux-mêmes. Ils s'imposent aussi dans leur élévation. Ils veulent faire savoir aux gens qui sont élevés. En réalité, ils sont dans la perdition. Peuple de Dieu, demain ça sera ton tour. Toi aussi demain va t'élever. Dieu va t'élever demain. Ne sois pas comme ceux-là qui se perdent. Ne prends pas la forme de l'autorité. Il faut prendre la forme de Jésus, qui est notre modèle. Ne fais pas paniquer les gens tout autour de toi. Ozanani, nini ozana ngondeko, fanana okimia, ozana na elokote, mupepe ya pamba ozana ngo, soki kolo mupepe ya fuli kaka lobi non, yeye kosila na minute, okoma na porte wana, okokoma takutu te, isiko lolendo ya nini, ekomema yo wapi, ongana yebi koleka, ngana oyebi nini. Jésus-Christ t'a réconcilié avec Dieu. Toi qui ne pouvais pas être agréé devant sa présence. Mais à cause de la puissance de la croix, Jésus déchire le temps. Il déchire le roi qui nous séparait autrefois de son Père. J'ai dit à quelqu'un, ce roi est déjà déchiré. Ce roi est déjà déchiré. Ce roi est déjà déchiré.
là ce matin. Il y a un chrétien qui est dans la joie. Lui qui a maintenant la parole de la réconciliation. Lui qui s'est réconcilié du Christ. S'il est là, qui se manifeste avec l'acclamation. Il se manifeste. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la croix de Jésus. Bien aimé, la puissance de la croix de Jésus a le mystère de la puissance de la guérison. Le mystère de la puissance de la guérison. Bien aimé, il y a la guérison à la croix. On peut lire Matthieu 8, le verset 17. Il y a la guérison à la croix. Il y a la guérison à la croix. La Bible dit par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il y a la puissance de la guérison à la croix. Quand nous lisons dans Matthieu 8, 17, la Bible dit afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Wonderful. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. À la croix, il y a la puissance de la guérison. Aucune maladie ne puisse résister devant la croix. Parce qu'à la croix, il a pris toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Bien-aimé, approche-toi de la croix de Jésus. Il n'y a pas de maladie qui puisse exister devant la croix. Il n'y a aucune infirmité. Je dis à quelqu'un, s'il y a une maladie qui te complique, ce matin je te présente la croix de Jésus. Jésus à la croix, il a porté toute mon maladie pour que nous obtenions toute guérison. Je t'annonce là où tu es, tu seras visité par une guérison miracle. Les choses vont changer dans ton corps, les choses vont changer dans ta vie. Tu vas comprendre. Tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça que cet homme, Jésus avait redonné la vue. Il a dit aux gens qui les connaissaient, aveugle. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si vous l'appeliez fils du charpentier, mais ce qui m'importe, que j'étais aveugle, maintenant je vois. J'ai dit à quelqu'un, même si tu es aveugle,